Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien ce mardi. Attendez. Mardi, oh, 8 mars. Ouh, contre-jour. Mardi 8 mars, il est actuellement 10h56. Donc on démarre aujourd'hui un nouveau vlog. Oui, je sais que vous êtes très contents et très contentes. Là, actuellement, je suis en train de faire des pommes de terre, de cuire des pommes de terre, des carottes et des œufs durs. Et je vais frire des poissons, des gros poissons style colin, panés. Ils sont déjà panés. Parce que les enfants, ils rentrent là à 11h et quelques. Donc voilà, il est déjà 10h57. Les patates sont presque cuites. Il ne me reste plus que le poisson à faire. Voilà, donc je vais m'atteler à ça. Sinon aujourd'hui il fait super beau. Par contre il caille, hein. Ce matin on avait -2. Il caille, mais grand soleil, ciel bleu, il fait super beau dehors. Super beau. Ce matin je vous ai tourné une vidéo, alors pas maquillée du tout, hein, c'est vraiment sans chichi, sur les arnaques des personnes de télé-réalité. Oui, tous les placements de produits qui font... voilà, pour que vous fassiez très attention et voilà, enfin bref, vous verrez. Je vous mettrai la vidéo dans le petit parce que quand vous verrez ce vlog, vous aurez déjà vu cette vidéo-là, normalement. Sinon, dimanche, j'ai rendez-vous pour mes ongles, voilà, parce que ça a repoussé. Donc j'ai rendez-vous dimanche avec ma copine là pour 10h. Donc je vais y aller. Tout à l'heure, il faudra que je vous parle d'un commentaire que j'ai reçu d'une abonnée qui de base me suit depuis très longtemps, qui était super gentille, super adorable. Elle me laissait toujours des commentaires super gentils. Et il y a peut-être même pas un mois, elle m'envoie un message, alors j'ai pas du tout compris. Je saurais plus vous dire le message que c'était, mais c'était du genre ah, je me désabonne, tu te filmes en mangeant, j'ai horreur de ça. En gros, elle me détestait du jour au lendemain. Et là, tout à l'heure, elle m'envoie un message. Elle me dit, sous ma vidéo Stocomanie, elle me dit tu ne penses qu'à bouffer, c'est saoulant. Alors, Lollipop ou Lily Lollipop, un truc comme ça, si tu passes par là, bah écoute, je t'emmerde. Voilà. J'ai le droit de bouffer si j'en ai envie. Non, mais il manquerait plus que ça, tiens. Il manquerait plus que ça. Déjà d'une. De deux, comme je t'ai répondu, alors c'est bizarre parce que ton commentaire il y est plus, donc je pense que c'est Bodyguard qui t'a bloqué. Donc si tu n'arrives plus à me laisser des commentaires, ce n'est pas moi, c'est Bodyguard. Qu'est-ce que je voulais te dire? Bah écoute, je sais pas pourquoi du jour au lendemain tu me détestes autant. Par contre, c'est déjà ton deuxième commentaire de merde. Pour quelqu'un qui me déteste, tu continues quand même à me suivre. Je sais pas, moi je déteste une personne, je la suis pas. Je la regarde plus. Enfin, je sais pas, je vais pas essayer de me faire mal aux yeux. Je pense que toi, tu dois aimer te faire mal aux yeux. Je pense. Je t'imagine derrière ton écran. Ah, je vous jure, la jalousie quand tu nous tiens. La jalousie, par contre, j'ai pas compris. Alors, je pense que tu dois aller consulter, à mon avis, parce que tu dois avoir un gros problème psychologique. Vous savez, les gens qui, d'un coup, je t'adore, et du jour au lendemain, en gros, c'est limite si t'insultes, vous ne savez même pas pourquoi. Parce que moi, je pense que dans mes vidéos, je n'ai pas changé. Je suis toujours la même. Si c'est pas le cas, dites-le moi en commentaire. Mais je pense que depuis que j'ai ma chaîne, je pense que je suis toujours la même. Je pense pas avoir changé, donc je comprends pas trop le retournement de comportement du jour au lendemain. Mais bon, écoute, ma foi. Hein. Bah écoute, là maintenant t'es bloqué. Voilà, donc merci Bodyguard. Moi je comptais pas te bloquer, hein. Je t'ai répondu, je sais pas si t'as dû voir mon commentaire, donc j'ai répondu très gentiment, hein. Je lui ai dit non mais pour quelqu'un qui me déteste, ça fait quand même le deuxième message de merde que tu me laisses, donc je pense que tu dois être en admiration devant moi. Tu dois pas vraiment me détester, tu dois être en admiration devant moi. Et puis comme elle m'a dit, tu ne penses qu'à bouffer, c'est saoulant. Bah toi tu ne penses qu'à juste à lâcher des commentaires de haine et de jalousie. Voilà, c'est tout. C'est tout. Donc ma foi, je préfère encore bouffer que de lâcher de la merde sous les vidéos des youtubeuses que je déteste. Voilà. Enfin bref, passons. Ah, je vous jure, mais c'est peut-être le Covid hein, qui lui a... Parce que franchement, je sais pas vous, mais depuis qu'il y a cette histoire de Covid, qu'il y a eu le confinement et tout, il y a beaucoup de gens, mais ils sont devenus mais cons. Mais alors cons.
et méchant et tout. Je sais pas ce qui s'est passé dans leur tête, quoi. Et je pense qu'elle doit en faire partie, cette jeune femme. Bref, sur ce, les loups, je vais vous laisser parce qu'il faut que j'aille finir de faire à manger, sinon les enfants vont rentrer à midi, ils pourront pas manger. Donc je vous laisse et je vous dis à plus tard. Hey, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien en ce mercredi, oui, 8, 9, je sais plus. Je vous l'indiquerai sur l'écran, vous avez, d'accord Paula? Vous avez l'habitude. Bah écoutez, moi ça va plutôt pas mal. Je reprends la caméra, il est actuellement 20 h. Il fait déjà nuit. Je suis toute seule à la maison. Je suis seule au monde. Y a rien à faire, je suis seule au monde. Oui, je suis toute seule. Les loulous sont partis chez leurs grands-parents, donc mes ex-beaux-parents, parce qu'il y avait du foot, ils voulaient aller voir le foot. Bref, Dany, il y est depuis début d'après-midi. Tout à l'heure, sa sœur, elle a vu, je sais pas si c'est sur Snap ou sur son Instagram, il avait pris ses jambes en photo. Comment vous dire qu'aujourd'hui, il a fait super beau. Il était tout noir. Oui, il était tout bronzé. Alors, j'espère pour lui, parce que la dernière fois, vous savez ce qu'il a fait? Non, vous savez pas? Ben, je vais vous le dire. Je vais vous le dire. Les conneries, hein, des conneries. Il avait été chez mes ex-beaux-parents. Comme ils ont un jardin, il a fait beau, il a été dans le jardin. C'était cet été, hein. Et il avait mis quoi sur lui? De l'huile d'olive. Oui, de l'huile d'olive, et il s'est exposé en plein soleil. Je vous dis pas, il était cramé. Bref, et là, vu la photo, je pense qu'il a dû refaire pareil. Oui, je pense. J'ai eu beau l'engueuler, j'ai eu beau lui dire est-ce que tu veux pas attraper un cancer de la peau, parce que de l'huile d'olive comme ça, en plein cagnard, je vous raconte pas. Bref, c'est les ados. C'est les ados. Faites des gosses. Donc, il y est depuis le début de l'après-midi. Alors moi, ce que j'ai fait ce matin, donc j'ai fait... Ce matin, un lapin a tué un chasseur. Faut suivre les loulous, faut suivre. Vous me suivez pas, vous me suivez jamais. Faut suivre. Ah, avec moi, faut suivre, sinon vous êtes foutus. Donc, du coup, ce matin, j'ai fait le montage de la vidéo de ce soir, qui est une vidéo sur les promos de chez Action qu'il y a en ce moment à partir d'aujourd'hui jusqu'à mercredi. Oui, alors je sais plus, une fois j'avais fait ce genre de vidéo, il me semble, ça fait déjà un moment. Et il y a quelqu'un qui m'a dit, un hater, ça, bah oui, bah, écoutez, il n'y a que eux pour dire ça. En train de me dire, non mais ma pauvre fille, chez Action, ils font jamais de promo, tu dis que des conneries et tout, machin, ceci et cela. Alors, je sais pas si cette personne-là a des problèmes oculaires, ou alors, est-ce qu'elle connaît réellement Action? Parce que chez Action, toutes les semaines, il y a la semaine d'Action. Alors, quand vous rentrez dans le magasin, vous le savez, les loulous, hein, vous êtes addict à Action comme moi. Je le sais. Dites pas non. Dites pas non, je ne suis pas addict. Non, Paula, non. Si, je sais. Et quand vous arrivez dans le Action, en général, c'est tout au début du magasin, vous avez des étalages où c'est écrit semaine d'Action, semaine chez Action, un truc comme ça. Et c'est tout orange, les prix sont orange, donc tout ça c'est les promos de la semaine. Oui, donc je sais pas si tu repasseras par là, mais au cas où si tu repasses par là, la prochaine fois que tu vas chez Action, ouvre tes yeux ou change de lunettes, hein, parce que là ça devient grave. On peut pas louper les promos de chez Action, c'est direct quand on rentre. Enfin, en tout cas dans mon Action ici vers chez moi et dans l'autre qui est pas très loin de chez moi, c'est au début du magasin dès que vous rentrez. Et en tête de gondole, tête de rayon, voilà. Donc bah écoutez, j'ai fait cette vidéo là, j'ai fait le montage, je l'ai filmé ce matin. J'ai fait le montage, là je viens de finir la miniature et je l'ai programmé pour ce soir 21 h, voilà. Donc j'ai fait ça ce matin, j'ai fait aussi du petit ménage. Ensuite les enfants sont rentrés parce qu'on est midi. D'accord. On est mercredi et du coup, Angie, elle a pas eu cours de la journée. Oui, c'est vrai, je vous raconte que des conneries. Non, Angie, elle a pas eu cours de la journée parce qu'aujourd'hui, c'était les troisièmes, ils faisaient le brevet blanc. Et du coup, donc, elle a pas cours aujourd'hui, elle a pas eu cours.
Dany, lui, il a cours jusqu'à midi. Après, une semaine sur deux, il a cours 1 heure l'après-midi. Là, cette semaine, il n'avait pas. Donc, il est rentré à midi. On a mangé les restes d'hier. Hier, c'est le chéri qui a fait à manger. On a fait du riz. Enfin, moi, j'ai fait le riz. Et lui, il a fait la viande. Donc, il a coupé, vous savez, des aiguillettes de poulet qu'il a fait revenir à la poêle. Et ensuite, il a fait une sauce. Alors, je kiffe sa sauce. C'est tout con, hein. C'est tout simple. Vous mettez de la crème fraîche. Vous faites revenir vos aiguillettes de poulet. Et ensuite, vous mettez de la crème fraîche et il a mis de la sauce soja salée, je crois, ou sucrée, je sais plus. Bref, je vous le noterai ici sur l'écran, je lui reposerai la question, mais je crois que c'est de la sauce soja salée. Et comment vous dire que c'était une tuerie, nous on kiffe ça. Donc du coup, il manquait juste un petit peu de champignons. Mais le chéri, lui, les champignons, il est pas trop champignons. Moi, je kiffe ça avec les enfants. Bref, donc du coup, il en restait. Donc ce midi, on a fini ça. Ensuite, Angie est sortie avec sa copine. Elles sont parties se promener. Il a fait super beau aujourd'hui, super chaud. Enfin, super chaud pour un mois de mars. Il a fait chaud. Donc j'espère qu'on va pas se le ramasser dans la gueule parce que j'ai vu la météo tout à l'heure. À partir de samedi, il reflotte. Oui, il reflotte. Bref, et demain après-midi, par chez nous, il fait 17 degrés. Voilà. Donc du coup, qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, donc du coup, après, donc Angie, elle est partie avec sa copine. Moi, je devais passer à la mairie pour inscrire Dany, vous savez, pour sa journée de recensement, là, comme il a eu 16 ans au mois de janvier. Donc c'est jusqu'à fin mars. Alors du coup, Dany, il voulait aller chez ses grands-parents. Et comme ils ont le jardin, voilà, ils ont une maison, ils ont le jardin, etc. Et donc j'ai dit à Dany, bah écoute, tu sais quoi? Il voulait y aller à pied. Et je lui dis, bah tu sais quoi, tu viens avec moi. Je suis censée aller à la mairie pour t'inscrire pour ta journée de recensement. Donc tu viens avec moi, je fais l'inscription. En même temps, je demande ce qu'il faut comme document parce que j'ai ma carte d'identité qui s'est périmée, j'ai pas fait gaffe. Elle s'est périmée là fin janvier. Donc là, je me tape une carte d'identité périmée, mais le chéri m'a dit, alors je sais pas si c'est vrai, mais le chéri m'a dit qu'apparemment, même quand votre carte d'identité est périmée, vous pouvez encore l'utiliser pendant 5 ans, ça fonctionne encore. C'est au bout de 5 ans, là c'est terminé. Hein, là, si on vous demande votre carte d'identité, au bout de 5 ans, après c'est mort. Mais bon, comme j'étais sur place, j'étais à la mairie, j'en ai profité pour demander également les documents qu'il fallait que je ramène pour le renouvellement de ma carte d'identité. Donc là, j'ai l'ancienne, hein, voilà, celle qu'on a tous, entre guillemets, pour la plupart des gens. Et là, je vais avoir, vous savez, la nouvelle, celle qui ressemble, le chéri l'a déjà, celle qui ressemble comme une carte bleue, en fait. Je vais avoir celle-là. Donc, du coup, j'ai demandé les papiers. Ils m'ont dit que maintenant, c'est sous rendez-vous. Alors, moi, l'année dernière, en milieu d'année, j'avais fait faire la carte d'identité de Dany et de Angie. J'avais été comme ça, sans rendez-vous. Hein. J'avais été le matin, ils m'ont dit, font ça comme papier. L'après-midi, j'y suis allée, pif, paf, pouf, c'était réglé. Mais là, depuis le Covid, c'est comme ça. Il faut prendre rendez-vous et il y a beaucoup d'attentes, apparemment. Donc, du coup, elle m'a donné les documents qui sont juste ici. Voilà, bon là je peux vous le montrer, hein, il n'y a rien d'écrit. Ils sont juste ici, donc c'est un document à remplir. Et puis après, bah, il y a la carte d'identité, donc ma carte d'identité qu'il faut que je ramène. Il faut une photo récente en couleur qui date de moins de 6 mois et sans lunettes. Et un justificatif de domicile. Voilà, donc il faut que je refasse des photos. Parce que pour Dany, je me rappelle, j'avais juste ramené une petite photo. Ils m'ont dit non, il faut carrément la planche. Il faut la planche avec toutes les photos et c'est nous qui copons. J'arrête pas de bafouiller en ce moment. Qui coupons la photo parce que ils prennent vraiment la bonne mesure pour la carte d'identité. Donc là, je vais pas me faire avoir. Je vais faire des photos d'identité. Je vais y arriver. C'est pas donné, ça en plus, je crois que c'est 8 ou 9 euros, je crois, les 6 photos, un truc comme ça, c'est pas donné. Bref, et donc j'ai déjà pris rendez-vous, ils m'ont dit, est-ce qu'on prend tout de suite rendez-vous ou est-ce que vous attendez d'avoir tous les documents et après vous nous appelez ou vous venez ici, on prend rendez-vous. J'ai dit non, s'il y a pas mal d'attentes, on prend rendez-vous, je suis là, comme ça c'est fait. Donc j'ai rendez-vous le 2 avril à 9h30. Voilà, donc il faut que je ramène tous mes papiers et ensuite, bah, après, la carte d'identité se fera. Et après, pour aller la récupérer, il n'y a pas besoin de rendez-vous. Je vais sur place, ils m'appellent ou je reçois un mail, je crois, je sais plus.
et je vais sur place et il me la donne. Donc ça, c'est fait. Donc j'ai inscrit Dany au recensement. C'est bizarre, c'est ce que j'ai dit à la dame, parce que moi, je me rappelle, quand j'étais jeune et belle, j'avais fait ma journée de recensement. Donc la dame, elle l'a inscrit, la dame de la mairie, et puis elle m'a déjà donné, vous savez, son attestation de recensement. Vous savez, quand moi j'avais fait ma journée quand j'avais 16 ans, j'avais été à ma journée de recensement et à la fin ils nous ont donné un sorte de diplôme où c'est marqué attestation de recensement, et c'est ce papier-là qu'il faut montrer quand on nous le demande. Par exemple, lui, quand il va passer son CAP, on va lui demander ce papier-là. Quand il va passer son permis de conduire, on va lui demander le certificat quoi, de recensement. Ça ressemble à un diplôme en fait. Et moi, on me l'avait donné à la fin de la journée. Et là, on me l'a donné tout de suite. Alors, j'ai dit à la dame, j'ai dit, ça, c'est pas à la fin de la journée qu'on donne ça. Elle m'a dit, non, maintenant, c'est direct. Donc, j'ai rigolé. J'ai dit, il a même pas besoin de faire sa journée de recensement, alors, vu qu'elle a déjà son document. Elle m'a dit, si, quand même, parce que sinon, ils vont vous appeler, vous allez être obligé de le passer, sinon, ils annulent, ou je sais pas trop quoi qu'elle m'a dit. Bref, mais j'ai dit ça pour rigoler. Bien entendu, il ira faire, bien évidemment, sa journée de recensement. Donc, elle m'a dit que là, les inscriptions, c'était jusqu'à fin mars. Elle envoie tous les dossiers au mois d'avril et normalement, il devrait faire sa journée d'ici 7 à 8 mois. Donc, je pense que ça va être aux alentours de fin d'année, je pense octobre, novembre, par là, à mon avis. Je recevrai un mail avec la date et l'adresse. Alors, elle m'a dit que normalement, il y a deux possibilités. Soit c'est dans une ville qui s'appelle La Rochette, à côté de Melun. Pour tous ceux qui connaissent peut-être que vous... Enfin, s'il y en a qui sont dans les alentours, vous devez connaître La Rochette. Donc, ils m'ont dit que c'était soit là, soit sur Paris. Alors, comment vous dire que je préfère que ça soit à La Rochette, parce que La Rochette, c'est environ à 35 km de chez moi. Et Paris, c'est Paris, quoi. Et moi, Paris, je déteste Paris. Bref, donc du coup, j'espère que ça va être là-bas, à La Rochette. Donc, on verra bien. Elle m'a dit aussi, pour éviter qu'il y aille tout seul, qu'il soit tout seul, s'il a des copains à lui dans la classe qui y vont, par exemple, si lui, il est convoqué, je dis une connerie, pour sa journée le 6 novembre et qu'il a un de ses potes, il est convoqué le 15 novembre ou le 15 octobre ou peu importe, elle a dit vous pouvez appeler, elle a dit c'est ce que j'ai fait avec mon neveu, vous pouvez appeler, vous les appelez et puis comme ça après vous dites moi je suis disponible que tel jour et comme ça votre fils ira le même jour que son copain, ça évite qu'il soit tout seul. Elle a dit nous ce qu'on a fait avec mon neveu, c'est que le matin les parents ils ont ramené le fils et le copain et après le soir c'est les parents du copain qui ont ramené le copain et le fils, ils sont partagés comme ça le trajet, donc bon on verra. De toute façon c'est pas pour maintenant, ça sera que, elle m'a dit dans 7-8 mois. Donc voilou. Sinon après donc on a été donc à la mairie, après de la mairie je suis partie déposer Dany devant chez mes ex-beaux-parents. Je suis repartie et ensuite j'ai été à Action. Entre-temps, j'ai appelé Angie, je lui ai demandé « T'es où ?» Parce que je sais qu'elle et Action, c'est comme moi, c'est une grande histoire d'amour. Je lui ai dit « T'es où ?» Elle m'a dit « Ah, je suis juste à côté de chez Mouklissa. » J'ai dit « Super, c'est sur ma route, tu vas aller à Action ?» Elle m'a dit « Mais on n'était pas censé y aller demain, parce que normalement, on y va demain et à Noz aussi. » Et je lui ai dit, si, on est censé y aller demain, mais si tu veux, vas-y, là, je suis dans la voiture. Je vais y aller, je vais faire un tour à Action juste à côté, là. Et elle m'a dit, ok, passe me prendre et tout. J'arrive, et la copine avec qui elle était, ce n'était pas Mouklissa, c'était une autre de ses copines, qui avait pas très envie d'y aller. Et du coup, Angie, elle a dit, c'est pas grave, maman, je reste avec ma copine. Sa copine a dit, mais non, vas-y, va avec ta mère et tout. Elle a dit, mais non, je vais pas te laisser toute seule et tout, machin. Bref. Donc, du coup, Angie n'y est pas été, elle est restée avec sa copine. Et moi, je suis partie à Action faire un tour. J'ai acheté quelques petites emplettes. Je suis trop contente, j'ai acheté un tapis. Alors, je pense que je vais le mettre dans ma cuisine. Donc, j'ai acheté quelques petites choses. Et après, Angie m'a appelé, elle m'a dit « T'es encore chez Action ?» J'ai dit « Oui, on arrive !» J'ai dit « Mais là, je vais pas tarder à partir. » Elle m'a dit « Attends, maman, j'arrive. » Sauf que moi, j'étais chargée comme une bourrique. Donc, du coup, je me suis dit « Écoute, je vais pas les attendre. Je vais aller en caisse, je vais régler. Et après, je vais sortir et je vais les attendre à côté de la voiture. » Et au moment où je suis sortie,
bah elles arrivaient toutes les deux et au final elles n'ont pas été à action. Et moi, bah, je suis rentrée, je les ai déposées là dans le parc juste à côté de chez moi, parce qu'elles savaient pas trop quoi faire et tout, et elles m'ont dit, bah, dépose-nous dans le parc au City, ça s'appelle le City, juste à côté de la maison, donc je les ai déposées là, et puis bah, après je suis rentrée, j'ai pris mon petit café, j'ai mis en charge bah, la vidéo que j'ai montée ce matin, là, sur les promos d'Action. Je l'ai mis en charge sur l'ordinateur et tout. Et puis après, bah, le train-train quotidien. Là, le chéri, il est parti au foot. En même temps, NJ, entre-temps, NJ est rentré. Il devait être 5 heures. Et devait aller donc chez les grands-parents aussi, rejoindre Dani, parce que comme je vous ai dit, il y avait du foot, elle voulait voir le foot. Et du coup, le chéri, il a dit, bah écoute, je pars à 19h au foot, parce qu'il a entraînement ce soir. Je vais à l'entraînement de foot ce soir. Si tu veux, tu viens avec moi. Comme c'est sur mon chemin, je te dépose juste au bout de la petite rue. Parce qu'en fait, chez mes ex-beaux-parents, faut monter une rue comme ça qui vous emmène à la cité tout en haut. Faut monter la rue et après, au bout d'un moment, devant une école primaire maternelle où ont été Dani et Angie quand ils étaient tout petits, il y a une rue qui part comme ça, là, hop, voilà, à sens unique, qui fait un petit rond comme ça. Et là, il n'y a aucune voiture qui passe. C'est vraiment les gens qui habitent dans ces maisons-là qui prennent cette petite rue. Donc, en fait, le chéri, il lui a dit, je te dépose juste devant la petite rue, là. Tu auras juste à monter à pied. Et puis, en plus, elle est même pas obligée de monter tout en haut pour tourner parce que la maison de ses grands-parents, c'est tout au bout. Quand elle prend la rue, il y a juste un petit portail ici. Elle a juste à l'ouvrir. Ça fait partie de chez ses grands-parents. Et après, elle a juste des escaliers. Elle atterrit dans le jardin, en fait, et elle monte par le jardin. Ou alors, si elle veut, elle fait tout le tour. Voilà, donc il l'a déposé là, et puis il est parti au foot. Et puis, bah moi, là, ça y est, j'ai mis en programmation la vidéo pour ce soir. Là, il est 20h. Je sais pas du tout ce que je vais manger. J'ai pas très faim. J'ai pris un café tout à l'heure. Il était quand même déjà 18h. Et puis le chéri, hier, il avait acheté à Carrefour une petite boîte il y avait des pains en raisin, des pains au chocolat, des croissants. Il y avait quoi encore? Des chaussons aux pommes. Et il restait des pains au chocolat, donc du coup, j'en ai mangé un. Et là, bah là, j'ai pas très faim. Donc, je pense que je vais prendre juste une petite compote. Et puis je vais me faire un petit café. Voilà, c'est ce que je vais manger ce soir. J'ai vraiment pas faim. Et c'est vrai, quand je suis toute seule comme ça, voilà, ça me dit rien de manger ou alors je grignote à droite à gauche. Mais là, non, là, je vais me prendre une petite compote. Vous savez, les compotes Charles et Alice, là, pommes, vanille et banane. Je kiffe ces compotes-là. Je les fais chauffer et après, je mange ça. Un pur délice. Donc, je vais me taper ça avec un petit café. Voilà, et ça ira très très bien. Voilà, ça ira très très bien. Je vais voir s'il reste un peu en raisin. Comme ça, je vais me le taper avec le café. Et puis sinon, bah écoutez, sinon, quoi vous dire d'autre? Oui, vous allez rire, les loulous. Vous allez rire, vous savez pas ce qui m'est arrivé hier. Il y a qu'à moi que ça arrive ça. Hier, j'étais à la maison. On dirait que je suis un petit peu floue là. Un petit peu flou. Hier, j'étais à la maison, hier après-midi. J'étais en train de finir le montage de ma vidéo que je vous ai mis en ligne hier sur tout ce qui est arnaque des gens de la télé-réalité, etc. Mon portable, il sonne. Alors, il y avait le chéri qui était là. Hier après-midi, il était là. Il était en train de jouer à la console. Il devait être 15h30, à peu près. Les enfants, ils étaient en cours. Et mon téléphone, il sonne. Je vois que c'est un portable et tout. Je dis, bon, ça, c'est pas de la pub, c'est un portable. Donc, bon, je décroche. Je dis, oui, allô? Un monsieur qui me dit, oui, bonjour, tu te souviens de moi? Comment vous dire? Bah non, dites-moi déjà votre nom. Pour que je me souvienne de vous, sachez, monsieur, que vous ne m'appelez pas en visio. Et je rigolais en fait. Sachez que vous ne m'appelez pas en visio, donc si vous me dites votre nom, je vous dirai si je me rappelle de vous ou pas. Mais là, sans nom, sans rien, juste à la voix, non, je me rappelle pas de vous. Vous êtes? Il m'a dit, bah tu te rappelles pas de moi. J'ai dit, bah écoutez monsieur, non, dites-moi votre nom, et là je vous dirai si je me rappelle de vous ou pas. Alors il y avait le chéri qui était là, il se demandait qu'est-ce que je baragouinais.
Il me dit, mais si, tu te rappelles de moi. Je dis, écoutez, monsieur, je ne sais pas qui vous êtes, ça commence à bien faire, parce qu'au début, je rigolais, quoi, ça me faisait rire. Mais après, au bout d'un moment, quand vous dites une fois, dites-moi qui vous êtes, je ne vois pas qui vous êtes, vous le dites 2 fois, 3 fois, 4 fois, et que la personne au bout du fil vous dit, mais si, tu te souviens de moi quand même, tu te souviens... Au bout d'un moment, vous commencez à vous énerver. Donc là, j'ai dit, écoutez, monsieur, ça commence à bien faire. Dites-moi votre nom, votre prénom, votre nom, et là, je vous dirai si effectivement je me rappelle de vous ou pas. Parce que là, concrètement, je ne sais pas qui vous êtes. Il m'a dit, mais si, tu m'as donné ton numéro de téléphone samedi soir. Comment vous dire, il y avait le chéri qui était à côté. Le chéri m'a regardé, mais bon, il sait très bien que samedi soir, j'étais à la maison avec le chéri. Voilà, je ne suis pas sortie, donc il m'a regardé, mais l'air de dire, mais qu'est-ce qu'il te raconte, lui? Il voyait très bien que, à sa tête, il se disait, c'est une grosse connerie, quoi. Et je lui ai dit, alors, vous me dites que je vous ai donné mon numéro samedi soir. Je vous l'ai donné où, mon numéro? Parce que, écoutez-moi, samedi soir, je suis restée chez moi. Il me dit, ah bah non, là c'est faux, vous n'étiez pas chez vous. Non, ah bah là c'est faux, tu n'étais pas chez toi, vu qu'on s'est vu samedi soir. J'ai dit, bah écoutez, non, on s'est pas vu samedi soir. J'étais chez moi devant ma télé samedi soir. Donc, je n'ai vu personne. Et il me dit, bah si, au Black Diamond. Tu m'as donné ton numéro de téléphone au Black Diamond. J'ai dit, je suis désolée, monsieur, je ne connais pas de Black Diamond. Et il me dit, ah bah là, tu te fous de moi. Ah, si, tu m'as donné ton numéro. Et là, je disais, non, monsieur, ce n'est pas moi. Vous confondez avec quelqu'un d'autre. Il me dit, bah non, c'est ton numéro, tu m'as donné ce numéro-là, j'ai appelé, donc c'est ton numéro, donc c'est toi qui m'as donné ton numéro, c'est bien toi. J'ai dit, non, monsieur, ce n'est pas moi. Et là, j'en ai eu ras le cul. Je regarde, j'ai dit, en plus, je connais même pas de Black Diamond, là, comment vous me dites, là, Black Diamond, Diamond, ou je sais pas quoi. J'ai dit, je connais pas du tout, je sais même pas si c'est une boîte de nuit, un pub, je sais rien. J'ai dit, je connais pas du tout. Donc, arrêtez, parce que là, vous commencez sérieusement à me saouler. Il me dit, oh, mais si, c'est toi et tout. Et là, je regarde le chéri, j'ai dit, chéri, est-ce que tu connais le Black Diamond? Et le chéri me dit, bah non. Vous voyez, j'ai mon conjoint juste à côté de moi qui me dit qu'il ne connaît pas non plus de Black Diamond. Donc vous voyez, ce n'est pas moi. Et là, c'est à ce moment-là qu'il m'a dit, ah bah je suis désolée. C'est au moment où j'ai dit, bah alors chérie, parce qu'en plus je regardais le chéri. Je dis, bah alors chérie, tu connais toi le Black Diamond? Parce que le monsieur que j'ai au bout du fil, il me demande si je connais. Apparemment, je connais le Black Diamond, mais moi je ne connais pas. Tu connais toi? Et le chéri me dit, bah non, je connais pas. J'y voyais, même mon conjoint, il ne connaît pas le Black Diamond, donc moi non plus. J'ai dit, à mon avis, vous devez faire erreur. Et depuis tout à l'heure, je vous dis ça. Ça fait au moins 10 minutes que je vous dis ça. Et il me dit, et c'est là qu'à ce moment-là, il m'a dit, ah bah je suis désolée, madame, je suis désolée, je me suis trompée, vous n'êtes pas la bonne personne et tout. J'ai dit, mais oui, j'arrête pas de vous le dire depuis 10 minutes. Moi, samedi soir, j'étais chez moi, j'étais pas au Black Diamond ou je ne sais trop quoi. J'étais chez moi avec mon chéri, avec mon conjoint. Il m'a dit, oui, c'est ce que je viens de voir, vous êtes à côté de lui. Bah, excusez-moi, madame, de vous avoir dérangé. J'ai dit, il n'y a pas de mal. Par contre, si vraiment c'est un numéro que cette jeune femme vous a donné, je suis désolée, mais à mon avis, elle vous a donné un faux numéro. Et il me dit, ah bah oui, je pense bien oui. J'ai dit, donc voilà, donc bah écoutez, je vous souhaite une bonne journée. Et il m'a dit, oui, bah merci, vous aussi. Et puis excusez-moi encore. J'ai dit, il n'y a pas de mal, monsieur, au revoir. Voilà. Non, mais je vous jure, il n'y a qu'à moi que ça arrive des trucs comme ça. Alors, c'est ce que j'ai dit au chéri. J'ai dit, heureusement que j'étais là samedi soir, avec toi. Parce que, imaginons, samedi matin, une copine ou peu importe, me dit, tiens, Paula, ça te dit de sortir ce soir, on va aller manger au resto toutes les deux, peu importe. Moi, je dis, oui, pas de souci, on y va, je mange avec ma copine, tranquille, entre copines, je mange, le soir, je rentre chez moi, et il y a quelqu'un qui m'appelle comme ça en plein milieu de la semaine en me disant, mais si, samedi, tu m'as donné ton numéro de téléphone.
Le chéri, bon, ça va, c'est que le chéri, c'est une personne, mon conjoint, et franchement, je suis très reconnaissante pour ça, parce que j'ai vraiment, bon, il a son caractère, hein, il a un caractère très fort, voilà, parfois de merde, mais comme on dit, c'est souvent les gens qui ont un caractère très fort, souvent un caractère de merde, pour la plupart. Pas tous, je le reconnais, parce que je connais qui ont des caractères de merde abominables et c'est des vraies pestes, notamment mon ex belle-sœur, hein, bref, parenthèse fermée. Et du coup, c'est souvent ces gens-là qui ont un grand cœur. Et moi, je suis mais très heureuse d'être tombée sur mon chéri, dans le sens où c'est une personne qui me fait une confiance aveugle, comme moi, hein, je lui fais une confiance aveugle. C'est pas le gars qui va me dire, par exemple, si demain j'ai envie de sortir, que ça soit avec des copines, peu importe, si jamais j'ai des copines qui viennent, tiens Paula, ça te dit qu'on sorte et tout, on va boire un verre, on va manger, il va me dire, mais vas-y, amuse-toi. Il est même content que je sorte et que je m'amuse, parce que c'est rare que je sorte, je suis tout le temps chez moi. Moi, je suis quelqu'un, je suis très casanière. J'adore être chez moi, je fais mes petites vidéos, je fais mes petits montages, je m'occupe de ma maison. Voilà, des fois je fais des gâteaux, voilà, j'adore être chez moi, me poser sur le canapé, regarder un film, un reportage, une série, bref. Je kiffe, voilà, je suis quelqu'un de très casanière. Et en plus de ça, je déteste ma ville. Donc, je pense que si j'habiterais dans une ville où j'aimerais cette ville-là, je pense que je sortirais un petit peu plus, même si je sais que je suis déjà de quelqu'un d'un tempérament qui aime rester chez soi. Mais voilà, donc du coup, le chéri, voilà, c'est quelqu'un qui va me dire, mais sors, ça va te faire du bien, t'aérer l'esprit, de penser à autre chose, de rigoler, etc. Et il me laisse sortir, et voilà, il me fait une confiance aveugle. Moi, pareil, si demain il me dit je sors avec mes potes, vas-y. Je sais que c'est quelqu'un en qui je peux avoir confiance. Au début, c'est sûr, quand je me suis mis avec lui, c'était un petit peu compliqué. Bon, je lui ai jamais interdit de faire quoi que ce soit. On s'est mis ensemble au bout de, je crois, 15 jours, 3 semaines. Il est parti dans le sud avec ses copains en vacances entre potes. Je l'ai laissé, mais bon, ça faisait que quelques semaines qu'on était ensemble, donc bon. Mais c'est vrai que j'avais toujours ce petit truc et tout, parce que bon, je le connaissais sans le connaître, etc. Maintenant, voilà, ça fait depuis 2015 qu'on est ensemble. Et croyez-moi que, voilà, je sais que je peux lui faire une confiance à 100%. Et lui, pareil, de mon côté. La dernière fois, il y a 2-3 ans, j'avais une de mes copines qui habite vers Cergy-Pontoise, que je vois très rarement. Je crois que c'est la dernière fois que je l'ai vue. Bon, on s'appelle de temps en temps, on se tient en contact et tout via les réseaux sociaux et tout. Mais elle avait été dans un camping, là, pas très loin de chez moi, enfin pas très loin, tout est relatif, hein, il est quand même à 1 heure de chez moi. Et puis, elle m'avait appelé, elle m'avait dit, Paula, écoute, ça te dit de venir passer quelques jours au camping avec moi, je suis avec les enfants. Son chéri, il venait, il avait passé quelques jours avec eux, mais après, il retravaillait, donc il est parti. Donc, elle a dit, bah, mon chéri, il s'en va, toi, tu viens, et puis voilà, ça fait une place, donc tu viens et tout. Et j'ai dit, bah, écoute, j'en parlais au chéri et tout. J'en ai parlé à mon chéri. Mon chéri, il m'a dit, mais vas-y. Il est resté là. Je crois que les enfants, ils étaient chez leur père, parce que je crois qu'à ce moment-là, on avait encore la garde 1 semaine sur 2, la garde alternée. Donc ça tombait bien, les enfants n'étaient pas là, il me semble, hein, si je dis pas de conneries. Ou alors ils étaient là et puis il s'en est occupé. Enfin bref, je m'en rappelle plus. En tout cas, j'avais été toute seule. Hein. Les enfants non, parce qu'ils avaient école, donc ils pouvaient pas venir. Et donc, moi, j'y suis allée, je crois, c'était un mercredi, je suis revenue, je suis rentrée le samedi. Et voilà, on s'appelait tous les soirs et tout, et il était super content pour moi, et franchement, sur ça, je n'ai rien à dire. Mais c'est vrai que là, si jamais, samedi soir, je serais sortie et que bah, cette personne m'aurait appelée, même s'il me fait confiance à 100%, moi, je me mets à sa place, je me dirais, mais attends, mais c'est quoi ce bordel ? C'est le truc à foutre la merde dans un couple, sans déconner. Parce que je sais que le chéri, c'est pas quelqu'un
qui m'interdit quoi que ce soit. C'est quelqu'un, comme je vous ai dit, voilà, qui me fait confiance à 100%. Je fais ce que je veux. Comme il m'a dit, quand on s'est rencontrés, il m'a dit, moi, tu sais, j'ai pas besoin d'une mère, j'en ai une. J'ai besoin d'une femme. Et toi, c'est ce qu'il m'a dit, toi, avant moi, t'avais une vie, t'avais peut-être des copains, des copines. C'est pas parce que maintenant on est ensemble qu'il faut que tu restes que avec moi, et que tu zappes tes amis ou quoi que ce soit. Moi, c'est pareil de mon côté. Voilà. Donc, on avait mis carte sur table et points sur les lits dès le début. Et mais c'est vrai que là, vous vous rendez compte, même si, voilà, si je sors, s'il s'en fout, si, voilà, samedi soir, je serais sortie, bon, si NJ serait avec moi, là, il dirait, non, c'est une connerie, le gars, il s'est trompé. Mais si j'aurais été toute seule avec une copine, même s'il me fait confiance, je suis sûre que là, parce que moi je me mets à sa place, je me dirais, mais c'est quoi ce bordel? Ça se trouve, tu dis que c'est pas vrai que tu vas pas donner le numéro de téléphone parce que je suis à côté. Ça se trouve, je serais pas là quand il serait au téléphone avec toi, ce garçon. Peut-être que tu le connais, cette personne. Voyez un peu, voyez. Alors imaginez s'il serait jaloux comme pas deux. Ou comme je sais qu'il y a beaucoup d'hommes qui aiment pas que leur femme elle sorte, ou qui les laissent sortir, mais qui c'est pas qu'il y en a beaucoup qui ne font pas confiance à leur femme, d'autres qui voilà, qui font confiance mais qui bah c'est le truc à foutre la merde, parce que le mari il peut très bien dire, ou la femme, hein, ça peut être dans les deux cas, il peut très bien dire non mais attends, c'est quoi ça le numéro? Et la personne elle va dire mais non mais attends, mais samedi je suis sortie avec mon pote ou avec ma copine, j'ai pas donné le numéro à personne, c'est des conneries, c'est trompé. Ouais, ça se trouve tu dis ça parce que j'étais à côté, ça se trouve j'étais pas là quand tu l'avais au téléphone, ça se trouve tu lui aurais parlé et ça se trouve tu connais le gars. Voyez un peu, mais ça peut foutre la merde, ça peut foutre la merde dans un couple, sans déconner. Donc voilà, après je dis pas que c'est dans tous les couples, il y en a qui font pareil, hein, des confiances aveugles à 100%, qui vont dire c'est des conneries. Mais c'est pour dire que en fonction de chacun des couples, ça peut éventuellement faire une engueulade et ça peut aussi couper la confiance. Voilà, parce que voilà, bref, en tout cas, il n'y a qu'un mois que ça arrive ces trucs-là. C'est ce que j'ai dit au chéri après, j'ai dit franchement, il n'y a qu'un mois que ça arrive ça, quoi. Il n'y a qu'un mois. Bref, donc ça c'est fait. Ça c'est fait. Sinon, quoi vous dire de plus? Bah rien de spécial. Là, je vais aller manger ma petite compote, parce que ça fait déjà au moins 30 minutes que je blablate. Me faire mon petit café, voir s'il reste des pains au raisin, mais je pense que oui. Donc, je vais manger ça. Je vais me mettre une petite série. J'ai envie de regarder... dites-moi si y en a qui l'ont vu en commentaire. J'ai envie de regarder, vous savez, la série là sur Netflix. Enfin, c'est un reportage. On m'a dit que c'était un reportage sur Attendez. Je crois que c'est l'arnaqueur de Tinder. Je crois que c'est ça. L'arnaqueur de Tinder. Et en gros, c'est un gars qui n'était pas riche du tout, qui a arnaqué des filles sur un site de rencontre et qui s'est fait plein d'argent. Les pauvres, elles sont endettées à non plus finir. Ça a été des 280 000 euros par-ci, 280... Bref, il les a tellement arnaqués. Et le pire, c'est que c'est une histoire vraie. Ce gars-là, il existe vraiment. C'est vraiment comme un reportage, quoi. Et maintenant, la dernière fois, j'ai été sur l'Instagram de ce gars-là. Il se photographie dans les yachts, dans son jet privé et tout. Il est bourré aux as, quoi. Mais comme quoi, hein, il y a bien un karma quelque part et comme quoi la roue, elle tourne. Parce qu'il a arnaqué ces pauvres jeunes filles. Mais là, il a voulu être certifié sur Instagram. Il a reçu un message et tout, un mail sûrement, ou un message sur Instagram en disant est-ce qu'il voulait être certifié et tout. Il a dit oui, et ben il s'est fait escroquer de 6 000 euros. C'était une arnaque, voilà. Donc, bien fait pour sa gueule. Voilou. Bref, sur ce, les loulous, je pense que je vais me regarder ça ce soir, vu que je suis toute seule. Le chéri, il l'a déjà regardé la dernière fois. Il m'a dit, oh, j'ai pas trop kiffé. Donc, bon, je vais regarder. Et puis c'est tout. C'est tout. Hey, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien en ce samedi 12 mars. Moi, bah écoutez, ça va plutôt pas mal. Aujourd'hui, fait un temps de merdasse. Oui, je vous prends là maintenant, tout simplement pourquoi? Parce que je vous ai dit dans la semaine que j'allais recevoir
Mon meuble de cuisine, oui, je ne suis pas maquillée. Je ne suis pas maquillée, là. Aujourd'hui, c'est tranquille, à la maison. Et du coup, on l'a reçu, on l'a monté. Par contre, c'est une grosse galère. Il y a un défaut dans une porte. Le chéri, il a monté le meuble. La porte, il a galéré pour la mettre. Enfin, une des portes. Et même comme ça, la porte, elle n'est pas vraiment droite. Et en fait, elle a un défaut. Voilà. Donc, j'ai contacté Cdiscount. Je vais voir ce qu'ils vont me dire. Pour l'instant, ils ne m'ont pas encore répondu. Donc, voilà. Mais en tout cas, je vais vous montrer. Vous verrez dans le haul Action cette semaine. Ou alors peut-être ça sera avant le vlog, je sais pas, bref. Vous verrez dans le haul Action que j'ai acheté un tapis chez Action, un tapis gris. C'est une grande... Je bafouille. C'est une grande nouveauté cette semaine. Et ben je l'ai pris pour le mettre là. Et franchement, ça rend plutôt pas mal. Donc je vais tourner la caméra, je vais vous montrer tout ça. Donc voilà le tapis, les loulous. Voilà, il est trop joli. Voilà, gris et blanc. Donc il fait toute ma table, hein, voilà, tout simplement. Et donc là, vous avez le fameux meuble, voilà. Donc il est comme ça, vous voyez. Il est comme ça. Donc cette porte-là, nickel. Les tiroirs, nickel. Cette porte-là, nickel. Celle-là, nickel. Mais alors celle-là, elle a un défaut. Voilà, même vous pouvez le voir, hein, la porte elle n'est pas droite et en fait quand on ferme les portes, il faut qu'on les mette, vous savez, faut qu'on les fasse toucher l'une et l'autre et qu'on ferme parce que sinon celle-là elle monte sur l'autre. Voilà, donc j'ai contacté Cdiscount et je vais voir ce qu'ils vont me dire. Donc voilà le meuble, comment il est. Après, j'ai aussi reçu... oui, il faut que je lave les bols de la vaisselle de tout à l'heure. J'ai aussi reçu ça cette semaine. Ce rideau, il est trop beau. Regardez comment il est beau. Il est trop joli. Parce que du coup, les portes, elles commençaient à se péter en fait. Donc, je les ai enlevées. J'ai acheté ce rideau. Donc, c'est 2 rideaux. Là, ici, je crois, vous avez... Voilà. Bref, à une main, c'est pas évident. Voilà. Donc voilà le petit rideau. Donc, je suis assez contente. Et en plus, gris et blanc, comme ça, il va bien avec, avec ma cuisine. Là, on a une petite merveille. Ah, ma beauté. On a une petite merveille qui est là. Et donc, voilà. Donc là, vous avez le fameux meuble. Ce meuble-là, ce grand meuble, il était ici. Donc, je l'ai enlevé. Et je l'ai mis là. Et puis à l'intérieur, j'ai mis tout ce qui était, vous voyez, tasses, mugs. Là, ici, vous avez les bols. J'ai mis mes bols spécial Noël derrière. Parce que Noël c'est fini. Hein, même si, voilà, il n'y a pas forcément besoin d'être à Noël pour boire notre chocolat chaud dans des tasses de Noël, hein, bien évidemment. Donc voilà. Là encore des mugs, pardon. Enfin, des tasses, des mugs. Là, ici, j'ai mis... Je suis désolée pour la luminosité, les loulous. Ici, j'ai mis, vous savez, les trucs là avec les pailles et tout. Là, ici, c'est un petit truc pour mettre le sachet de thé. Vous voyez que j'avais acheté chez Action. Là, on a des petites tasses. Là, ici, on a des tasses spéciales. Olé, j'ai failli le laisser tomber. D'accord, Paula, Miss Catastrophe, bonjour. Là, ici, j'ai mis des petits verres comme ça à thé que ma belle-mère nous a offert. Il y en avait un autre, mais lors du transport, quand elle est venue la dernière fois chez nous, il y en a un qui s'était pété. Voilà. Donc là, il y en avait 6, il en reste plus que 5. Donc ils sont super jolis. Et puis là, ici, j'ai mis cette petite panière là que j'avais acheté chez Action. Et donc là, j'ai mis tout ce qui est, vous savez, l'huile à l'ail, il y a le sel qui est en dessous. Là, vous avez du vinaigre. Derrière, vous avez un autre flacon d'huile à l'ail. Et ici, c'est un gros bidon, vous voyez, que j'ai mis là. C'est un gros bidon d'huile d'olive qui vient de chez moi, du Portugal. C'est ma mère qui me l'a ramené. Elle est trop bonne, cette huile d'olive. C'est un truc de dingue. C'est vraiment de l'huile d'olive faite par ma tante au Portugal avec ses propres oliviers. Donc voilà, donc je l'ai mis là. Mais sinon, voilà, tout le reste, c'est des tasses. Donc
voilà, je vous ai montré le fameux meuble. Et puis ma petite cuisine, les petits changements qui ont été faits récemment. Et donc voilà, là les enfants ils ne sont pas là actuellement, ils ont été mangés chez mes ex-beaux-parents à midi. Ensuite cet après-midi c'était l'anniversaire de leur cousin, donc ils doivent être chez leur tante à fêter l'anniversaire. Je sais pas du tout s'ils mangent avec nous ce soir, il est déjà pas loin de 18h. Je sais pas. Là le chéri il est parti à Carrefour Market parce qu'on s'est aperçu qu'on avait plus de litière pour Mowgli. On n'avait pas fait attention et en fait tout à l'heure j'ai été dans la cuisine et j'ai dit je voulais changer son bac de litière. Et c'est là que je me suis aperçue qu'on en avait, mais vraiment, ça fait vraiment le fond de son panier de litière là. Donc du coup il y a été, et puis en même temps là il vient de m'envoyer un message en disant qu'il s'était arrêté chez le coiffeur. Ouais, demain matin je vais aller me faire mes ongles. Alors parce qu'il y a déjà pas mal de repousses, vous voyez, il y a déjà pas mal de repousses. Alors je sais pas, je vais peut-être me refaire un baby boomer, c'est ce que je m'étais fait là. Un baby boomer ou alors peut-être un baby boomer comme ça là. Ou un baby boomer mais avec les tons pastels. C'est-à-dire là au lieu que ça soit blanc le bout, c'est de couleur pastel. Je sais pas, j'ai vu tout à l'heure une photo sur internet, je trouve que ça fait super joli. Il y avait une fille, elle avait un ongle, c'était un baby boomer hein, qu'elle avait fait. Et puis sur un ongle c'était le bout. C'était bleu, l'autre c'était rose, mais vraiment des couleurs très subtiles, très suaves, très du pastel quoi. Ça faisait super joli, donc je sais pas, je vais voir ça demain avec elle. Angie vient avec moi parce qu'elle veut aussi se faire les ongles, donc elle vient aussi avec moi. Et puis voilà, voilou. Sur ce, sinon, qu'est-ce que je voulais vous dire bah rien de spécial. Là, excusez-moi. Là, ce soir, je sais pas du tout ce qu'on va manger. Je sais pas, je vais voir avec le chéri. Ce midi, j'ai pas mangé, j'avais pas faim. Je me suis levée assez tard, le chéri aussi. Donc, on a vraiment pris un petit déjeuner tranquille, un bon petit déjeuner. Il y avait des pains au chocolat, il y avait des biscottes, bref. Donc voilà, là, ce soir, je sais pas du tout. Je sais même pas si on est que tous les deux, si on est tous les quatre, je sais pas. Je sais pas. Et demain après-midi, les enfants sont encore d'anniversaire chez leur autre cousin. Donc voilà. Voilà. Sur ce, les loulous, je pense que j'ai plus rien à vous dire. Je crois. Ouais, j'ai plus rien à vous dire. J'ai reçu deux commentaires de deux personnes différentes. En disant, vous savez, les petites vidéos que je vous ai fait là sur les nouveautés de chez Action et sur les promos de chez Action. Mais en fait, j'ai reçu un message sur les promos de chez Action d'une personne. Alors, il y a une abonnée qui est venue, qui m'a défendu entre guillemets, même si j'ai pas besoin qu'on me défende. Mais voilà, qui est venue, et si tu passes par là, je te fais un bisou, ma belle. Comme quoi, bah, cette jeune femme, hein, elle m'avait dit... oui, vidéo inutile, de toute façon on reçoit les prospectus ou alors on a internet. Alors oui et non, parce que tous les gens ne reçoivent pas forcément les prospectus. Justement, j'ai reçu des commentaires de personnes en me disant « Ah Paula, merci beaucoup pour ta vidéo parce que je ne reçois jamais les prospectus ». D'autres personnes qui ne veulent pas recevoir les prospectus, hein, si on se promène dans la rue, on peut voir des fois certaines maisons sur leur boîte aux lettres où c'est marqué pas de pub. Voilà, donc il y a des gens qui ne reçoivent pas forcément la publicité, soit par choix, soit parce que bah, ils y peuvent rien, hein. Il y en a qui reçoivent pas de la pub, voilà, tout le temps. Et niveau internet, bah, ça dépend. Moi je vois, regardez, mes parents, ils sont déjà d'un certain âge, bah, ils n'ont pas internet chez eux. Voilà, il y a beaucoup de personnes, c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, en général, les gens... Ils ont pour la plupart internet, mais pas tous. Il y a beaucoup de gens, surtout les personnes qui ont déjà un certain âge, c'est surtout ces gens-là qui n'ont pas internet. Donc s'ils n'ont pas internet, ils ne reçoivent pas les prospectus, bah, ils ne peuvent pas savoir les nouveautés, les promos, les arrivages, etc. de ce qu'il y a chez Auchan ou peu importe quoi. Peu importe. Donc voilà. Voilà. Et là, aujourd'hui, j'ai reçu un autre commentaire en disant « On se croirait dans Téléshopping,
Vidéo inutile. Alors j'ai répondu à cette jeune femme, hein, Pamela, je crois elle s'appelle. Sous ma vidéo action, là, les nouveautés, là, les nouveautés, les arrivages. Je lui ai répondu, hein, je lui ai dit bah c'est super sympa pour téléshopping, voilà. J'ai dit et puis je sais pas si c'est réellement ma vidéo qui est inutile ou ton commentaire. Après j'ai marqué quoi? J'ai marqué oh je sais plus ce que j'ai marqué, je vous noterai ici. Et je lui ai dit bon après-midi, passe quand même une très bonne après-midi. Avec le petit bonhomme, vous savez, qui fait un clin d'œil. Ah non, mais je vous jure, mais les gens, alors, je sais pas si c'est le Covid, le confinement, j'en sais rien. Mais j'ai remarqué que depuis qu'il y a eu le Covid, le confinement, il y a beaucoup de gens, je sais pas ce qu'ils ont, mais ils sont devenus cons. Ah, mais c'est un truc de fou, hein. C'est un truc de fou, hein. Oh Seigneur, préserve-nous. C'est un truc de dingue, je vous assure. C'est un truc de fou. Donc, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui, leur cerveau, il a un floup. Il a déraillé, quoi. Bref, faut se remettre sur les bonnes rails, hein, sinon... Bref, je vais m'arrêter là. Sinon, les loulous, bah écoutez, ma foi, je n'ai plus rien à vous dire pour aujourd'hui. J'ai très très soif. Je vais boire un grand verre d'eau parce que j'ai hyper soif. Et puis, bah écoutez, ma foi, je vais vous laisser. Je ne sais pas si je vais vous reprendre aujourd'hui. Je vous reprendrai demain. Et puis, je pense que demain, je clôturerai le vlog. Je pense avoir assez de contenu. Je vais voir, je vais mettre demain les rushs dans l'ordinateur. Je verrai si j'ai assez de contenu. Et puis voilà, sinon, j'ai rien de spécial à vous dire. Je voulais aller à Nos, j'ai pas été. J'ai pas été parce que hier j'ai dû tout ranger ma cuisine, etc. J'ai refait du tri. J'avais dit à Angie que peut-être qu'on ira ce matin, mais je me suis levée tard, elle s'est levée tard et après elle devait aller manger chez ses grands-parents, donc j'ai dit laisse tomber. Demain de toute façon c'est fermé, et puis Angie elle est pas là, elle voulait venir avec moi. Donc bon, on verra dans la semaine, un jour où elle finit plus tôt, on verra ça. Donc voilà, bon sur ce les loulous, je vais vous laisser, je vous souhaite une bonne journée, bonne matinée, bon après-midi, bon appétit, tout dépend quand est-ce que là vous êtes en train de me regarder. Et puis écoutez, je vous embrasse fort et je vous dis soit à plus tard, soit à demain. Hey, coucou tout le monde, rebonjour en ce dimanche, je vous indiquerai la date sur l'écran. Moi écoutez, ça va très très bien, là on se retrouve dans ma chambre. Tout simplement pourquoi? Parce que je viens de vous tourner 2 vidéos, un haul action et un haul Shein. Voilà, reste plus qu'à faire la miniature et à mettre tous les rushs sur mon ordinateur. Oui, sinon aujourd'hui, écoutez, comme je vous ai dit, je devais aller refaire mes ongles ce matin, mais ma copine, donc celle qui me fait les ongles, ne pouvait pas. Donc elle m'a envoyé ce matin un message en me disant Paula, ça te dérange pas, excuse-moi, mais de le décaler à la semaine prochaine ou au week-end prochain. Donc je lui ai dit écoute, si mercredi après-midi t'es là, elle m'a dit oui, pas de souci, en plus j'ai personne mercredi après-midi. Donc on ira se faire les ongles avec ma puce mercredi et on a rendez-vous à 14h. Voilà, et puis voilà, et puis là la semaine s'achève. On est dimanche, demain c'est lundi, retour pour les enfants à l'école aussi. Nouvelle semaine qui commence. Voilà, nouvelle semaine qui commence. Avec la joie et la bonne humeur. Écoutez, là, ma foi, je vais aller mettre tous les rushs, je vais aller faire la miniature, je vais mettre tous les rushs dans l'ordinateur. Et puis, commencer aussi le montage de ce vlog, parce que je pense que je vais arrêter là le vlog. Je pense, à mon avis, et en démarrer un autre. Je pense que vous avez quand même pas mal de rushs, donc il y en aura assez pour faire un bon vlog. Voilà, ça sera pas un vlog court non plus, je ne pense pas. Je vais aller regarder les rushs là tout à l'heure aussi. Et puis là, écoutez, moi ce soir, faut que je me lave les cheveux, je vais prendre ma douche, je vais faire mes petits soins, mon petit masque comme tous les dimanches. Et puis après, ça va être le train-train quotidien, quoi. Voilà, la soirée va se terminer. Je sais pas ce qu'il y a à la télé ce soir. Je sais pas, je vais voir avec le chéri. Et puis là, je vais aller me faire aussi un petit café, parce que comment vous dire que là, il est l'heure du goûter. Hein, chez Paula, l'heure c'est l'heure, hein, le goûter c'est sacré. Écoutez, je sais pas si vous, c'est votre cas, mais nous ici, le goûter et le petit-déj, c'est les 2 repas les plus sacrés. Écoutez, donc là, je vais me faire un petit café.
Je vais boire de l'eau aussi parce que j'ai très très soif. À force de vous tourner les 2 vidéos, de parler, bah du coup ça donne soif. Bah écoutez, c'est comme ça. Et puis voilà quoi, sinon rien à vous dire d'autre de spécial. Voilà, donc je pense que je vais m'arrêter là pour ce vlog-ci. J'espère que ce vlog vous aura plu les loulous, que vous en voulez encore. Je sais que vous adorez tous les vlogs que je propose sur ma chaîne, je sais que vous kiffez et j'en suis très contente. Donc voilà, donc surtout les loulous, si ce vlog vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter, à partager, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, parce que c'est gratuit, ça ne mange pas de pain. Et à moi, ça me fait ultra méga trop plaisir. Sur ce, je vous embrasse très fort les loulous, prenez soin de vous, prenez soin de tous les gens que vous aimez, c'est très important. Et puis quant à toi, et puis quant à moi, je te dis à très très bientôt pour un prochain vlog et pour une prochaine vidéo face caméra. Bye bye.